bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, encore une fois, pour une belle soirée de ESL ESEA Pro League. On a beaucoup de matchs aujourd'hui, hein. On a même des très beaux matchs. D'accord, ok. Mais dans tous les cas, au moins, voilà, on a plein de beaux matchs. On va commencer par Pinta contre HR, ce sera sur Overpass. Et je serai en compagnie de Oli pour ce match. Comment vas-tu, mon cher Oli? Eh ben ça va très bien, et toi? Comment vas-tu? Comment vont les viewers dans le chat? S'il y a un peu de monde, dites-nous comment vous allez bien. Et bah ça me fait plaisir d'être là pour cette bonne soirée ESL. Enfin il y a que des matchs ESL en fait, il y a que des BO1 ESL jusqu'à 22 h, c'est ça? C'est cela. Dernier qui commence à 22 h. Grosse fin d'après-midi, début de soirée en perspective avec vous, ça me fait plaisir. Et toi, bah comment tu vas? Eh bah écoute, ça va plutôt bien. Même si je m'inquiète un peu parce que là, les Envy aujourd'hui, ils vont avoir énormément de taf. Parce qu'ils vont rencontrer du lourd. Et Ouais, vu ce qu'ils nous ont montré hier. Vu ce qu'ils nous ont montré hier, ça va pas du gâteau, notamment contre les Pentas, contre qui ils ont perdu. Alors, bah, sur Overpass. après voilà, Overpass ça reste un veto standard d'Envy, hein, il faut le savoir. Après c'est vrai que perdre contre Penta c'est dur pour les Envy, mais Penta ça reste quand même une équipe qui a des joueurs, enfin qui a enfin la deuxième meilleure équipe allemande. Ils ont des très bons joueurs, ils ont un potentiel, et en plus de ça Overpass ça reste quand même le veto standard de Envy, donc c'était vraiment dur à prévoir que Penta batte Envy sur Overpass, mais c'était probable. Et du coup, moi je suis pas si choqué que ça soit fini comme ça. Après, c'était pas un rect non plus. Ils ont pris quoi, 16-12, 16-13? Je sais plus, enfin, c'était assez serré. Ouais, enfin bon, ça reste les Pentas, une équipe qui venait de se prendre un sale stomp par les TSM sur Inferno et qui s'est juste par la suite pris un énorme stomp monumental contre les NIP. Donc il y a un moment, côté Envy, enfin en plus c'est surtout que côté Envy on a fait de la bonne grosse merde hier, donc attention. Après, déjà c'est vrai, hein, c'est vrai que Overpass c'est une map de merde, hein, pour les Français en général. On a vu avec les Titans aussi, hein, qui sont incapables de gagner cette map. Et là par contre il y a les HR qui eux sont très chauds sur Overpass. La différence peut-être que là on n'aura pas droit à Simple évidemment vu qu'on est en ESL. Et ouais. Donc côté HR on n'aura pas Simple. On aura quand même du beau monde. Mais ouais, les HR. Après les HR, là où ils étaient chauds, c'est notamment, on le disait l'autre fois, il me semble que c'était avec Rico ou avec Kiwi, je sais plus, que leur grande force sur Overpass c'était d'être capable d'avoir Mou qui gérait extrêmement bien la WAP sur Overpass, ce qui est assez rare. C'est assez rare d'avoir un WAP qui est aussi efficace que Mou l'était sur Overpass. Là, Mou n'est plus là. Oscar à la place, certes Oscar est un excellent joueur, un AWAPer incroyable. Mais sur Overpass, à la WAP, il me donne pas la même satisfaction. Et c'est pour ça que là les Pentas peuvent espérer faire quelque chose. Il va falloir rester concentré d'un côté comme de l'autre. Et puis bien entendu comme d'hab les cotes ne veulent rien dire, hein. Nous sommes sur du BO1. Mais les cotes ne veulent rien dire, mais Non, je mets quand même les HR ouais, mais je mets quand même les HR favoris à au moins 60%, 70% max. Non, moi je dirais 50-50. Je pense que c'est deux équipes qui se valent. Moi je pense que c'est deux équipes qui se valent sans Simple, exactement. Ouais. Je pense que c'est deux équipes qui se valent totalement. Après, je trouve Oscar bien meilleur que ah non, que Crystal. Ah non. Déjà si. Les deux ils sont à un niveau égal pour moi. Ah, je trouve absolument pas. Et surtout ensuite, moi de toute façon je suis vraiment pas fan de ce qu'apporte Simple à ses équipes parce que je trouve qu'il joue beaucoup trop pour sa gueule et pour son cul et pas assez pour l'équipe. Oui, il a changé depuis qu'il a quitté Flipside. Simple il a un comportement différent. On peut le voir dans les pugs qu'il fait avec ses mates et tout, il a un comportement différent et ça se voit, ça se ressent dans son style de jeu. Après le fait est que Simple il est là, il est amené dans une équipe pour être la personne qui va fraguer, qui va aller chercher des trucs un petit peu
un petit peu ouf en fait, hein. C'est le rôle de Simple d'aller chercher des frags. Et voilà quoi, ouais c'est un Apex, de la région CIS en fait, voilà c'est ça. Et voilà, pour l'instant bah, on a le GR qui est parti, et Hellraiser qui ont l'air de se diriger vers ce BPA, là ils vont descendre au niveau du connecteur. Et côté stuff, là on a 2 Kevlar du côté des Penta, 3 Smoke, on a pas mal de stuff défensif, on a un petit kit sur Crystal, et on a gardé les pistoles de base, alors que du côté HR on a fait un surhomme avec Dozia, un qui a eu un Deagle et un Kevlar. Attention là, Dozia qui va chercher le premier kill sur Flashin. Tout se passe au niveau du site B, les kills qui vont être pris, Speedy qui va revenge, Dozia et Kutcher juste derrière sur Speedy et Struxy. Et là c'est Crystal et Tapson qui arrivent par le B et mon joueur crash, d'accord. Ce sont des choses qui arrivent, en tout cas la bombe est plantée maintenant pour les joueurs Hellraiser, il reste plus que Tapson et Crystal. Crystal qui va arracher une tête sur deuxième et Oscar qui va arriver justement sur Crystal. Tapsen sur Oscar et c'est du 1v2, attention il ne restera plus que Angel et Kutcher pour défendre cette bombe. Et c'est Kutcher qui va venir prendre le kill tranquillement dans le dos de Tapsen. Kutcher qui était au niveau de ce pit, il n'a pas été checké, il n'a pas été vu. Il est dans le dos de ça, c'est simplement 1-0 pour les joueurs Hellraiser. Du coup on va repartir logiquement sur un achat côté HR et sur un force buy côté Penta Esports avec 2 Deagle sortis pour les joueurs allemands. Tapsen et Tashin à la baguette, on a un 5-7, un plus 50 et Crystal lui sera en écho avec une smoke qui veut sortir la hop le plus vite possible. En face 4 rifles sont sortis directement, 3 AK, un Galil pardon. Et enfin un petit Mac 10 dans les mains de Angel. Alors qu'on a laissé avoir un peu de retrait, qu'on semble vouloir agresser au niveau de la longue et de la banane. On va se mettre à 3 aussi côté Penta, et ça c'est une très bonne idée. Parce qu'on a 2 joueurs qui sont en train d'arriver, attention cependant parce qu'on est un peu aligné, du coup on peut faire un énorme full. Oh mais la décalque est parfaite avec la bonne pop flash avec Tapsen qui va venir prendre un double kill sur Oscar, que on a Stico. Ouais Stico, putain il fait chier avec son pseudo. Stico qui va venir revenge cependant sur Crystal. Ça sortira à 30 HP mais Tapsen a fait un 2 joueurs au niveau de la longue, attention 4v3 côté terreau. On a 2 joueurs au niveau de la longue A, il y a 2 joueurs, il y a la bombe qui est présente, Pico, et juste derrière on a Dozia, on va s'avancer au niveau des toilettes, Angel qui s'est avancé au niveau des toilettes, c'est Stico qui va chercher le kill sur Tashin qui était en train de prendre le dos, et voilà maintenant c'est du 3v3, les HR qui ont bien réussi à récupérer la situation, à la reprendre en main, en plus de ça ils ont 3 AK, et là on va jouer close du côté Penta, on a Struxy qui a la sortie longue, il va se faire checker par Stico qui va prendre le kill, Stico qui va chercher son double kill. En plein BP, et voilà, dernier joueur qui arrive par poubelle. Et c'est Tapson avec 19 HP. Passe pas loin de se faire travers, en plus de ça, il va être obligé d'aller save. Son Deagle Kevlar, ça sert à rien de le tenter. Tapson qui a quand même cherché un bon double kill au niveau de la longue A. Malheureusement, ça ne suffira pas, hein, les HR qui ont très bien réussi à reprendre en main la situation. Et Tapson qui va se faire prendre un peu bêtement là avec son quête en main par Stico. Mais Stico qui fait un ace. Exactement, un petit ace pour Stico, mais normalement en ESL on n'est pas censé avoir les vrais pseudos, enfin bref. C'est extrêmement relou d'avoir ce ouais, il faut juste savoir que c'est Stico. Ouais, je sais, mais faut regarder l'image chaque fois, c'est casse-couille quoi. Non mais tu vois, tu retiens une fois, c'est bon, tranquille, le mec qui a un pseudo chelou c'est Stico, c'est calme. C'est pas faux, et avec donc les Hellraiser qui repartent sur un round d'achat avec 5 rifles, 5 AK sortis. Contre eh bien un peu 50, 4 petits USP, on a 2 petites potes flash pour essayer encore une fois comme tout à l'heure de prendre quelques kills en contact, mais dans l'ensemble ça devrait être un peu plus compliqué pour les joueurs Penta Esports. C'est les achats qui devraient assurer un 3-0 tranquille avant de partir sur le premier round d'achat, alors que c'est déjà Tashin qui va tomber sur les bonnes balles de Dozia. Oh et la bonne flash qui est parfaite, mais Kutcher qui a full et qui vient prendre de bons kills sur Tapsen, c'est du 5v3 maintenant. Alors qu'on est en train d'avancer à 4, justement c'est ce que je veux dire, au niveau de la longue A. Et on a un joueur au niveau de ce Lower Park avec Dozia qui a envie de venir prendre des bons kills sur Struxy. Dozia qui est chaud là pour l'instant, qui fait vraiment des bons frags à Stico. Derrière qui va prendre le kill sur le joueur qui était au niveau du SWAT je crois. Pas bien regardé, j'étais pas sur sa vue. Alors que voilà, du coup côté Penta, ça va être le premier round d'achat. Crystal qui va normalement pouvoir sortir une AWP avec un Kevlar. Voilà, il va sortir la AWP Kevlar, il a pas de stuff par contre. Mais attention parce que Crystal avec son AWP,
S'il est dans un bon jour, ça peut être dangereux. S'il est pas dans un bon jour, bah ça ne sera pas dangereux. Après moi je sais pas, un Crystal je le trouve correct mais... Ouais, Crystal, en fait, il sort des trucs de sa poche, des fois c'est monstrueux, autant des fois il est normal quoi, enfin il est pas plus excellent que les autres AWPers, mais c'est vrai que Crystal des fois il a tendance à sortir des trucs... En fait le problème de Crystal je trouve moi c'est que c'est vraiment des fois. Ouais, bah, oui. C'est pas souvent, il y a... Et puis même si jamais des moves vraiment incroyables, Ouais, il sort des très très belles actions. Moi je trouve, ouais non je suis vraiment pas fan de Crystal, vraiment enfin quand je dis vraiment pas fan voilà je trouve vraiment pas que Crystal soit un AWPer extraordinaire. Alors que voilà, on est en train d'agresser au niveau du BPA côté Hellraiser, avec 2 joueurs d'Along, 2 joueurs au niveau des toilettes. On a un joueur qui est en train de leur camber pour essayer de prendre des kills de coupe. Alors que les premiers échanges vont être donnés là, avec les Hellraiser qui vont poser les bonnes smokes pour aller planter sur le BPA normalement, tranquillement, voilà, avec un Oscar qui est en train d'essayer de chercher, qui est en dessous de la smoke. Et c'est Kutcher qui va chercher son double kill sur le BPA. Crystal qui va faire un frag, il va arriver même sur Kutcher. Crystal qui est vu au niveau de cette banque. Crystal qui sort le kill sur Oscar. La moon qui est plantée pour les toilettes. Speedy qui rate complètement son spray sur Dosia. Dosia qui tombe sous les balles de Tapson, qui est arrivé par cette poubelle. Les 2 joueurs sont au niveau des toilettes. On a un joueur close à gauche, ça va être compliqué. Il va falloir le checker directement côté Penta. On l'a pas vu, et voilà, on l'a pas vu. C'est malheureux, voilà, avec Stico. Et à 14 HP et qui a pas été vu, il a très bien joué son coup. Et voilà, Crystal qui fait tomber Angel et Crystal qui se retrouve obligé d'aller save. Et il va même manquer le dernier frag. Et il va prendre cher avec la bombe. Mais voilà, il fait tomber le dernier joueur. Donc un round qui met un peu les Penta dans le mal parce qu'ils prennent 4-0. Ils vont se retrouver en force buy ou en écho. Mais derrière ils font tomber 4 armes chez les Hellraiser, ce qui oblige les Hellraiser à racheter totalement. Et ils viennent de gâcher absolument 5k sur chaque joueur et 8k pour Oscar avec son AWP. Et Crystal qui a très bien géré son coup sur la fin. Et voilà, les Penta qui vont se retrouver en écho. Exactement, du coup on va tenter de booster Crystal au niveau de la short pour prendre une petite info. Et Crystal qui va faire le bon move et prendre la bonne décale sur Angel, mais c'est Kutcher qui va venir agresser Revenge instantanément sur Proxy, c'est du 4v4 maintenant. Kutcher qui prend sur Speedy, Oscar qui va décaler parfaitement Crystal. C'est du 4v2 maintenant. On rentre tranquille, 5-0 à suivre. Les Pentas qui vont devoir absolument se réveiller pour... parce que là ils sont en train de se faire distancer sur leur easy side. Oh, alors que Oscar va mettre la décale parfaite sur ta Chine tranquillement. Mais vraiment va falloir surveiller côté Penta eSport et mettre des rounds très rapidement parce que là les Hellraiser ils sont tranquillement en train de s'envoler et surtout tranquillement en train de se faire une très bonne économie à la banque. Ça. Une bonne économie. C'est drôle. Pardon. Ah, vous pouvez pas entendre. Toi tu vas prendre une fessée toi. C'est normal, on parle, enfin c'est le streamer qui nous parle, c'est notre petit doigt dans la tête. On lui répond mais vous l'entendez pas, ne vous inquiétez pas, on n'est pas... Crystal, si on est fou qui vient d'échapper à la mort. Il s'est boosté au niveau des... Enfin il est monté au niveau du ballon. Et en fait une échange de flash, de contre-flash. C'était un peu n'importe quoi. Et pour finir, Crystal qui réussit à s'en sortir vivant en perdant 11 HP. Voilà. Et Crystal qui sort le kit sur Angel. Angel qui sortait du connecteur là. Il va tomber bêtement sous les balles de Crystal, hein. Crystal qui a très bonne ligne. Alors qu'on est en train de s'avancer au niveau des toilettes et de la longue. Côté des HR, on a 3 joueurs toilettes, un joueur longue. Exactement, et là attention l'erreur parce que Crystal il a raté Oscar. Heureusement on va mettre la bonne smoke du côté du joueur allemand parce que il avait raté Oscar du coup avait la ligne. Donc là c'est vraiment très compliqué pour le joueur allemand. La smoke qui va, attention commence déjà à se dissiper, on va bien se stuffer pourtant. Et Oscar qui va être obligé de reculer, il pourra pas prendre d'infos, il pourra pas prendre de ligne. Alors qu'on va agresser, attention au niveau de ses toilettes avec Crystal qui va venir prendre de bons projets qui est justement sur Stico. C'est du 5v3 le double kill de Crystal. Dosia qui va venir revenge justement sur Tachina, Oscar qui va tomber sur le bal de Strucky qui n'avait absolument pas été vu, Tapsen qui va profiter. Prendre le kill sur Kutcher et Crystal qui va venir conclure tranquillement. 5-1 pour les joueurs Hellraiser certes.
les Pentas rentrent au scoreboard. Côté Hellraiser par contre on va partir sur un achat sans problème. Alors sans problème. Alors que côté Penta bah c'est toujours la même merde hein. Là heureusement on s'est mis un peu de thunes de côté grâce au nombre d'armes économisées mais dès qu'on perd et ben on se retrouve en écho instant quoi. Ouais c'est vrai que là du côté Hellraiser si on perd ce round normalement sera bah peut-être un force buy hein. Mais économiquement parlant les Pentas qui ont peut-être perdu 5 rounds mais à chaque round, enfin pour la plupart hein, les rounds ils avaient des armes surtout, ça se passait vraiment pas loin. Donc je fais quand même du mal à ces Hellraiser et voilà. En parlant de ça c'est Angel qui va venir chercher le premier kill sur Speedy. Il a voulu s'avancer un petit peu trop je pense. Angel qui est en train de rôder au niveau de ce B là, entre la longue et la short. Crystal qui va revenge un peu tardivement mais qui revenge quand même sur Oscar. Il fait tomber la WAP et Stico et Angel juste derrière qui viennent prendre un double kill sur Tashin et Tapson. Le boom site B qui a été ouvert, les Hellraiser qui vont rentrer dessus normalement. Le backup CT qui sera pas assez rapide. Ah si on a Struxy qui a réussi à arriver rapidement pour empêcher l'agression d'Hellraiser sur VP. Angel qui va sauter, Angel qui va faire tag. Angel qui va faire tomber Struxy et Stico qui va mettre la mauvaise HE là. Vraiment très mauvaise HE et qui va faire tomber son lead in game. Et voilà, la bombe qui est en train de tourner vers le A en plus de ça, avec un joueur qui lurk en B, c'est Dozia, qui est en train de tourner sur le bon, enfin qui est en train de tourner au niveau du marais là, sur le bon site B dans les égouts. Et il va aller chercher Crystal qui a pas les réflexes d'un mort et qui va prendre le kill sur Dozia, et qui va normalement pouvoir save. À moins qu'il se décide à la tenter, il est en 2v1, il a une AWAP, mais il a Stico qui arrive dans son dos, Stico en plus qui prend la très bonne info sur Crystal dans le connect. Et en fait, les joueurs Hellraiser qui abandonnent complètement le BP pour aller à la recherche Crystal et Crystal qui se positionnent dans le connector. De toute façon il pouvait pas aller chercher la bombe, hein, Ah il a un kit Ouais mais il les aurait forcément croisés, il aurait pas eu le temps, ils auraient pas été naïfs je pense, il se serait pas passé pour Crystal qui va venir prendre de bons kills sur Stico. T'as fait un petit Crystal. Oui parce qu'en fait j'ai sursauté en fait, moi j'étais sur la vue de Crystal et je le voyais projeter un peu partout et enfin j'étais sur la vue justement de Stico et je le voyais projeter un peu partout et d'un coup je l'ai vu tomber et face à Crystal et Crystal a tiré, j'ai un peu sursauté en fait. Alors que du coup tu regardes, on a remporté le round côté Hellraiser et du coup bien on renvoie en force buy directement les joueurs Penta avec 3 rifles, 1 Deagle selon Stashin, AWAP toujours sur Crystal mais quasiment 0 stuff. Donc oh là là, naïveté de Dozia qui va tomber sur le bal de Strux au niveau de ce connector. Et Angel qui ne réussira malheureusement pas à revenge sur Struxy. Et Angel qui va se faire contourner par le côté, il le sait pas non plus. Angel il est un poil encerclé là par contre quand même au niveau de cette short B. Légèrement. Et voilà Crystal vigilant qui prend le kill sur Oscar qui est en train de se faire booster par Stico. Tapson juste derrière sur Angel, Tashin qui vient prendre de bons frags sur Stico dans les toilettes. Enfin en sortant des toilettes plutôt. Et voilà Tashin qui se retrouve face à Kutcher et Tashin qui met un bon spray sur Kutcher. Les Penta qui mettent leur deuxième round. Et les Hellraiser qui se retrouvent en écho. On note l'upgrade pistol, il y a un P250, un Tech 9, Kutcher qui a décidé de prendre un Tech 9 Kevlar, Angel qui nous sort un petit CZ mais bon, c'est vrai qu'on a vraiment pas d'argent, quand même Oscar qui prend un P2. Je comprends pas les HR là. Alors là je comprends pas du tout. Pourquoi ils descendent déjà à moins de 2000$ pour commencer? Pourquoi on achète un Tech 9 Kevlar casque? Ensuite de faire passer en premier pour aller chercher les entrées. Pour l'instant ça marche bien parce que c'est Kutcher qui va chercher le premier frag sur Crystal. Il fait tomber la WAP, et Kutcher qui met un poke au joueur carré sur le BP. Kutcher qui va chercher son deuxième frag sur Struxy. Et là on a Dozia qui se retrouve contact avec deux joueurs au niveau de la poubelle. Dozia qui tombe. On va mettre quand même les deux joueurs l'HP hein. Et Kutcher qui va chercher son troisième kill. On a planté la bombe en plus pour la longue là, situation très compliquée pour les Penta. Parce que la bombe est plantée pour la longue puis on a une AWAP. Mais voilà on a la flash qui part et le
joueur qui se fait tag à fond. Et non, la Moon qui va normalement pouvoir être diffusée. Non, Kutcher qui va chercher son 4ème kill. Et Kutcher qui va chercher son ace. Allez, salut. Voilà l'intérêt du Kevlar. Kutcher qui allait chercher les entrées frag pour permettre à ses mates de venir refrag derrière, mais il en a même pas eu besoin en fait. Parce qu'il a fait tomber les 5 joueurs des Penta eSports. Kutcher qui nous fait un petit ace en force by echo et qui envoie du coup les Penta eux en echo. Ça c'est compliqué parce qu'ils vont prendre normalement 8 rounds en CT les Penta. Ouais, le premier side hein, qui va être remporté de toute façon par maintenant les joueurs Riser à moins 2 bien sûr. Mais ça semble mal barré avec ce Dosia qui est au duel face à 2 joueurs au niveau de ce connecteur. Il ne réussira pas à prendre de killer que Tashin du coup va remonter et on est complètement 5-1 du côté de 2 joueurs Penta actuellement là. Avec Dosia qui vient prendre le premier kill, Dosia le double kill sur Stroky et sur Tashin. C'est déjà du 5v3. Speedy qui vient prendre le kill sur Angel, Angel très naïf, stuff en main qui est malgré le premier shot d'Eagle. Il n'a pas pensé à bouger, Kutcher qui va venir prendre le bon kill sur Crystal. On a Stico qui va rester pour essayer d'empêcher le joueur adverse d'aller récupérer l'arme de Speedy. Et on va pourtant y arriver du côté de Speedy. Non, on va même pas réussir à passer jusqu'à l'arme, mais on va faire tomber une deuxième. Speedy qui prend le bon kill et qui va s'escape et rester au niveau de cette short. Ah, il est complètement blanc, il va devoir traverser, passer en longue. Il est complètement fermé le joueur là. Et il va tomber sur le balle de Kutcher. Ouais, en plus flash, voilà, il était flash, smoke, encerclé, bref, c'était un vrai gang rape, hein, digne des meilleurs films à gros budget, dirons-nous. Effectivement, mais du coup, voilà, ça va faire 8-2. Premier set va être remporté par les joueurs Al Riser. On va pouvoir repartir sur un round achat des deux côtés. Côté Penta va vraiment falloir surveiller. Et Stapson qui vient chercher le premier kill sur Angel, Oscar qui revient sur Struxy dans cette longue, pour l'instant action qui se passe au niveau de la longue avec Crystal qui va encore chercher un frag dans cette longue et Tashin encore une fois dans la longue. Passe au niveau de cette longue en début de map, la longue A. Alors que du coup les Penta qui sont en bonne situation, ils sont en 4v2 avec un Dosia à 12 HP. Voilà Tapsen en plus qui va faire tomber Stico. Il reste que Dosia avec 12 HP, ça va être très compliqué pour faire quoi que ce soit. Peut-être d'aller chercher un frag et voilà, Dosia pas naïf qui va chercher un frag sur Tapson et Speedy qui le fait tomber juste derrière. Et les Penta qui marquent le 3ème round. Enfin leur 3ème round putain. Exactement. Et le problème c'est que là ça va être compliqué là pour les joueurs Penta eSports hein, qui montrent pas la même solidité qu'hier du tout. Mais en face on est face à une équipe qui maîtrise vraiment Overpass, donc c'est pas un problème pour les Risers cette map. Bien au contraire, c'est une de leurs meilleures maps je trouve. Ils font un bon side terreau là, enfin pour pas dire un très bon side parce qu'ils viennent déjà de le remporter premièrement. Et ils se donnent un gros avantage en CT quoi. Simplement. On a Oscar qui a réussi à ressortir son AWP et il va voir Crystal sauter. Et Oscar, vigilant, qui prend le frag sur Crystal. Crystal qui tombe en début de round. C'est un force buy du côté de Razer. Ça serait dur de se prendre un round comme ça. Du côté des Pentaps, ça les enverrait normalement eux-mêmes en force buy. Et voilà, avec Tashin qui est vigilant, il prend la ligne sur les toilettes et il prend un frag sur Dosia. Oscar, toujours dans la même pose devant le connecteur là, qui vient prendre le kill sur Tashin. Pour l'instant les Penta qui sont dans le mal sur ce round avec un joueur dans le lower tunnel. On a Kutcher qui s'avance sur le BPA. Kutcher qui a réussi à récupérer une M4. Kutcher qui va même récupérer une AWP. Attends, et alors là côté Riser Très bien. Bah et Kutcher qui vient chercher le kill sur Struxy. Dernier joueur qui va normalement être obligé de save.
Et voilà, Angel qui prend le frag sur Tapsen. Kutcher qui sait pas trop se décider à quoi faire. Hein. Prendre la WAP ou prendre la M4 et il va finalement garder la M4. Regarde du côté d'Elray, on est stuff par les CT en fait, on est habillé par les CT. C'est ça. Ah, c'est exactement ça. Clairement les Hellraisers pour l'instant qui sont juste au-dessus des joueurs Fatal Esports qui vont devoir passer par la case écho, donc ça va faire 10-3. Mais en fait j'ai une vraie question les gens dans le chat, juste pour la question comme ça. Parce que depuis hier, la défaite des Envy, ouais, match truqué, etc. Bon, j'ai l'habitude maintenant, mais voilà. Hier, ça me fait encore plus me demander, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui viennent regarder le match pour le plaisir de voir le match, ou est-ce que vous êtes tous là juste parce que vous avez parié? Très bonne question. Parce que c'est vrai qu'au final, il y en a de moins en moins des gens qui viennent juste pour regarder les matchs qui leur font plaisir. En fait, je profite de cet écho là pour en parler, mais au final, je sais pas ce que t'en penses, Oli, hein, mais je trouve qu'il y a de moins en moins de personnes qui viennent regarder les matchs pour le match, quoi, comme on ferait en foot ou en tennis ou en rugby. Maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment le pari pour le pari plus qu'autre chose. Bah après, il y a des gens qui parient et qui viennent quand même regarder le match pour le plaisir. Parce que par exemple, moi, il m'est arrivé de parier sur des matchs et de pas regarder le match parce que c'était juste un pari. Maintenant, il y a des gens qui viennent regarder le match pour le plaisir et en plus de ça, qui parient. Je pense que c'est quelque chose qui l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, c'est ça. Ça donne un petit coup de tension, tu vois. Non mais je sais, je bête aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que parce que on a vraiment maintenant des gens dont le match en fait, le match en lui-même, ils s'en foutent. Oui, mais ils ont parié. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça que je veux savoir. Ouais, mais c'est ça que je veux savoir, c'est s'il y a des gens qui vraiment là, ils sont là. Honnêtement, on va pas vous le reprocher ou quoi que ce soit. C'est pour ça, des gens qui sont là, mais qui honnêtement le match, en fait, ils en ont rien à foutre. Ils veulent juste surveiller leur skin, c'est ça que je veux dire. Et il y a beaucoup de pour le plaisir, ça fait plaisir. Ouais, il y a beaucoup de gens qui viennent là pour le plaisir. Shawix qui est là pour raid. Ok. Bah c'est gentil Missika, ça fait plaisir. Je dirais pas, c'est mon petit peu. Mais en attendant, voilà, moi je pense que l'un n'empêche pas l'autre et je pense que parier n'empêche pas de prendre du plaisir à regarder le match. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation de parier justement et de venir regarder le match pour le plaisir et le fait que justement le pari ajoute un petit plus à s'intéresser au match vraiment parce qu'il y a quelque chose en jeu pour la personne qui vient regarder le match en fait. Donc ouais, Kutcher qui vient prendre un bon frag sur le BPR, revenons-en à nos moutons quand même. Et Tashin qui rive directement derrière. Laisse mes moutons tranquilles, voyons. Pauvre bête. Mais hein? Ah ouais? Oh, c'est mignon. T'es là pour ma voix? Oh, ça c'était flippant par contre ça. Ça par contre c'était vachement flippant. La bombe qui s'est redirigée en B et en fait la bombe qui est en train de très bien jouer parce que Tashin n'a pas checké. Et voilà, c'est Stico qui vient prendre le frag. Tashin qui a pas été vigilant du tout, Stico qui était bien planqué dans le marais et Oscar qui vient chercher le frag sur Didi. Exactement. Ma voix rauque, ma voix ouais, ta voix rauque. Oh oui, on aime la voix d'Oli. Bref, non mais juste, vraiment, juste pour en revenir une dernière fois au débat de tout à l'heure, parce que j'avais été coupé par l'action, voilà. Alors, parier qui apporte quelque chose au match, oui, évidemment. Je veux dire, moi aussi je le fais, je connais ça, c'est vrai que c'est vachement bien et tout. Et moi je parle vraiment, sans parler des autres, hein. Parce que je vois tous les mecs qui sont là, ouais, le match est truqué, c'est une honte, non. De toute façon, c'est tout est calculé parce que les joueurs ils ont parié, etc. Ça, c'est pas des mecs qui viennent pour le plaisir, parce que dans ce cas, enfin, si tu viens pour le plaisir, tu peux pas réagir comme ça. Ça, c'est vraiment que c'est des personnes, à mon avis, qui viennent. Ils sont là que pour le skin et qui ne connaissent rien. Et qui n'en ont rien à péter du match. C'est ça que je veux savoir, c'est s'il y en avait ce soir qui était là, genre. Et si c'était une habitude, si vous veniez vraiment. Si vraiment vous en avez rien à péter du jeu, ou si c'est juste qu'il y a un ou deux matchs où vous en avez rien à péter du match et vous faites ça, quoi, c'est ça que je veux dire. Alors que là, du coup, on va agresser au niveau du site bombe A et ça va très mal se passer pour les joueurs Panta. Avec ce Panta qui va arracher une tête, Tapsen qui va peut-être arracher 2 têtes, qui va peut-être arracher 3 têtes. Il va essayer de sortir le deagle pour tenter les one ball. Il prend une hache dans le nez quand même. Il la prend salement parce qu'elle lui fait moins 46
Et les Penta qui se prennent un bon petit 12-3 des familles sur le easy side. Enfin easy side quoique overpass. Oui si bon quand même le easy side faut pas déconner. Et du coup... Et Penta qui passe en terreau et je pense que s'ils mettent pas de GR ça risque d'être très compliqué pour eux. Comme mon humble avis. Même si tu le veux pas je te le donne. Non déjà je le veux pas. Surtout avec ta voix. Oh. Ma voix rauque, ma voix comme ça, vous kiffez ma voix. Ah là. Oh ouais. Non c'est en direct tu t'en prenais une dans le... Bref. Mais plus sérieusement comment expliquer à quel point ce GR il est vital pour les Penta e-sport parce que s'ils le mettent pas... C'est-à-dire que si, s'ils ouais, le mettent pas, ils sont en force buy. Après, s'ils mettent pas le force buy, ils sont en écho, ils prennent le 15ème. Et après, ils sont en force buy pour jouer le 16ème round. Voilà, c'est très simple. C'est un enchaînement de misère en fait. S'ils mettent pas le GR et ils mettent... En tout cas, le GR, s'ils le mettent pas, ils ont encore une chance, c'est le force buy. S'ils mettent pas le force buy, normalement la map est terminée. Pour sûr. Voilà. Et là, c'est pour ça que le GR est vital ici pour les Penta. Alors qu'ils sont en train de se diriger au niveau du connecteur à 4 quand même. Là on va sortir dans les toilettes assez brutalement. Et voilà on a Stico à la réception qui va mettre un joueur midlife. Et Oscar qui va chercher la première tête sur Tapson dans les toilettes. Oscar en plus de ça qui fait tomber la bombe. Oscar qui vient chercher la deuxième, la troisième. Kutcher derrière sur Speedy. Et Dozia sur Crystal, les Penta voilà. Qui prennent là on retrouve les Pentas, là on retrouve les vrais Pentas. Voilà, ça fait plaisir les Pentas qui ont des idées mais qui sont incapables de prendre un kill. Voilà. C'était vraiment bizarre hier contre les NV. Enfin, oula, attention, ouf, putain, bien bizarre. C'était vraiment... C'est vraiment bizarre. Surprenant. Hier contre les NV, hein, à quel point ils étaient motivés les mecs, à quel point ils étaient on fire, etc. Bon, aussi à quel point les NV se sont chiés, mais ça c'est un autre débat. Mais voilà, là on retrouve les vrais Pentas, c'est-à-dire des Pentas qui ont des idées d'agression. Mais qui sont incapables de prendre leur kill, qui sont incapables de conclure leurs agressions. Et voilà, et là on retrouve les vrais Pentas, je suis désolé de dire ça, mais bon, les Pentas après ça, hier ils m'ont beaucoup surpris. Contre TSM, ils avaient pas été dégueux à la base, même si c'était pris un stomp. Il n'y avait pas eu no match. Après, ils ont gang rape les NV. Et enfin, après, ils se sont fait de nécrophiliser les fesses par les NIP. Donc c'était vraiment bizarre les matchs d'hier, alors que là on va agresser rapidement au niveau du site bombe avec Stico. Et pas Best machin, pas quoi, qui va venir prendre mon premier kill sur Tapsen. On a celui qui va remettre sur Oscar, on a quelqu'un qui va remettre seulement sur Truxy Tachil. Sur Stico, Angel sur Crystal et c'est du 3v2 maintenant. Speedy qui se retrouve sans balles, bloqué, Tashin qui fait un frag, Tashin qui tombe sous les balles de Dosia. Non, c'est de l'écho pour les Penta et si force buy, bah c'est encore plus fini. On va en force buy complet. C'est dur de se prendre un stomp pareil pour les Penta. Eh les commentateurs, va-t-il y avoir des améliorations dans le parti? Quel parti? Ah le pari. Le parti, oula. Tout va bien. Mec qui part en caste politique, tu sais. Oh et Sarko qui est en train de tromper sa femme, oui, oui, il a trompé sa femme. Et Hollande le rejoint. Pardon. Des améliorations dans le pari, c'est-à-dire. Là je comprends pas. Pose ta question. C'est top. Ouais. Explique-toi, défends ton point de vue, tout ça, alors que là c'est Stico et Oscar qui vont venir prendre ça très bon kill, un 3 déjà qu'il est pris, Stico double kill. Ah, les deux joueurs Fraternitas, hein, ex-Fraternitas pardon, qui viennent de faire le taf. Et il ne restera donc plus que Tashin qui va se face à Kutcher qui s'est arraché le crâne. Kutcher par contre, le one deagle complètement insane. Non, Stico t'as pas le droit, il est Oscar celui-là. Oh c'est Dozia qui va venir mettre tout le monde d'accord. Exactement, 15-3. Pendant le match m'a l'air très vraisemblablement fini. Nodoka retourne au CP pour lire. Mais Mitsika, mais retourne à la cuisine pour apprendre à faire bouffer. Non, j'ai... Parle pas comme ça, mon dieu. Ah bah, chef, la merde, hein. Moi je réponds. Hein. Je veux dire, c'est pas compliqué quoi. Alors que du coup, eh bien, 15-3. On va repartir sur peut-être le dernier round de ce match, on repart sur en tout cas. Quoi qu'il arrive, le dernier round d'achat avant longtemps hein, des Penta e-sport qui en perd quelques armes. Et en plus c'est Stico qui va venir prendre le bon premier kill sur Crystal, Angel sur Tapsen. Ça me semblait très compliqué là pour les Penta qui se retrouvent déjà en 3v5 même si on a Stico et Angel
qui n'ont plus que 5 et 29 HP. Effectivement. Effectivement avec Tachine et Tachine qui va venir prendre un très bon double kill sur Oscar. Et sur Stico, attention, il reste Angel qui n'a plus que 24 HP. C'est 3v3. Penta. Passe pas loin de travers Angel dans la short, pendant la construction plutôt. Et voilà, les HR qui se retrouvent en 3v3, les Penta qui ont l'avantage des HP, attention à pas faire d'erreur. Et les Penta qui font pour l'instant le très bon move, avec la Moon qui est en train de se diriger vers le bon site A. Est-ce qu'on va décider de fake le bon site B? Speedy qui fail complètement sa flash. Ah, il part des bots sur CSGO Launch, mais ça les bots, faut savoir qu'en fait c'est hyper dur à gérer, vous imaginez pas le nombre de personnes qui tentent de bet en même temps. Et Oh Speedy qui vient de finir de tia. Kutcher qui arrive dans le dos de ses joueurs. Oh Kutcher il s'est un peu chié, non c'est bon il va réussir. C'est Angel qui arrive dans le dos et Kutcher qui vient chercher son double kill. Struxy en 1v2 avec la hop, Struxy qui prend le premier kill, Struxy en 1v1 face à Kutcher, Struxy qui a 20 secondes. Attention de pas se faire time out sur le dernier round. Non ça va passer. Struxy qui a la bombe et ça va passer, il va pouvoir aller planter en A normalement. Ouais il va pouvoir planter en B sans problème. Mais faut savoir que les bots, il y en a énormément, mais vous êtes surtout énormément à vouloir parier, donc c'est pas surprenant que ce soit souvent offline. Du coup 1v1 toujours Struxy qui passe à Angel. Angel la décale parfaite sur Struxy. Et qui va donc pouvoir diffuser cette bombe. Une victoire 16-3 radicale des joueurs Hellraiser. Ensuite, ok d'accord, c'est le j'en parle, il est try again later, très bien. Du coup, après ce beau petit match, on va marquer une pause finalement d'une bonne quinzaine de minutes avant de se retrouver sur la suite de notre programme qui sera donc Virtus Pro contre Envy sur D2. Virtus Pro qui aime pas trop D2 en plus de ça. Ouais, par contre attention parce que du coup il va y avoir cette double web qui va être de sortie là. Je sens qu'on va avoir du Kenny Happy et du Kenny et du et du Neo Pacha qui va sortir. Bon, et pas du on va marquer une courte pause. Courte pause, on rate ici une petite quinzaine de minutes. On vous laisse le temps d'aller chercher le popcorn et le coca et on se retrouve dans 15 petites minutes. À tout à l'heure les copains. Exactement, et juste CKN, c'est les mêmes. Ciao les gens à toutes, et n'hésitez pas bien entendu à désactiver les adblocks, ça nous aide et ça nous soutient. Ciao Kiss Cœur.